Alors on continue avec le Chumash. Alors vendredi, un qui se lève, Toldot, suite chapitre 27. Puisse-t-il t'enrichir le Seigneur de la rosée des cieux et des sucs de la terre d'une abondance de moissons et de vendanges. Qu'il te donne et qu'il te donne de nouveau Bereshit Rabbah 66.3, le vav placé en préfixe à Vayiten. Qu'il te donne, indiquant une répétition, mais d'après le sens littéral, ce vav est là simplement pour rattacher cette phrase à celle qui précède. Voyez, le parfum de mon fils que le Saint béni soit-il lui a donné est comme le parfum des champs, suivi de qu'il te donne de la rosée des cieux. De la rosée des cieux, à prendre selon le sens littéral, il existe également de nombreux midrashim très divers. A Elohim. Pourquoi est-il écrit A Elohim, le Dieu de justice? Si tu le mérites, il te le donnera, et sinon, il te ne le donnera pas. Mais à Esav, il dit, ton domaine sera constitué de grâce de la terre, verset 39, que tu sois un juste ou que tu sois un impie, il te la donnera. C'est de lui que s'est inspiré Shlomo lorsqu'il a construit le temple et a prononcé sa prière. Un juif, lorsqu'il possède la foi et reconnaît l'équité du jugement à son égard, ne te fera jamais de reproches. C'est pourquoi tu te traiteras chaque homme juif. Mais du païen qui n'a pas la foi, le roi Shlomo a dit, toi, tu l'entendras du ciel et tu exauceras les vœux que t'adressera l'étranger. 1 Mélakim 8.43. Qu'il en soit digne ou non, donne-le-lui afin qu'il ne te fasse pas de reproches. Cette explication du mot A Elohim figure dans une vieille édition de Rashi. Que les peuples t'obéissent, que des nations tombent à tes pieds. Sois le chef de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Malédiction à qui te maudira, et qui te bénira soit béni. Et que les fils de ta mère, tandis que Jacob dira à Yehuda, les fils de ton père, Infra 49.8, parce qu'il avait eu des fils de plusieurs mères. Mais ici, comme Israël n'a eu qu'une seule femme, il dit les fils de ta mère, Bereshit Rabbah 66.4. Maudit qui te maudira, et béni qui te bénira. Tandis que Bilam dira, béni qui te bénira, et maudit qui te maudira. Bamidbar 24.9. Les justes commencent par endurer des épreuves et ils finissent par jouir de la paix. Aussi ceux qui les maudissent, à savoir leurs persécuteurs, précèdent-ils ceux qui les bénissent. C'est pourquoi Israël fait précéder la bénédiction de ceux qui bénissent par la malédiction de ceux qui maudissent. Les impies, bien au contraire, commencent par vivre dans la quiétude et ils finissent accablés de souffrance. Aussi, Bilam, ce mécréant, place-t-il la bénédiction avant la malédiction. Bereshit Rabbah 66. Or, comme Israël avait achevé de bénir Jacob, il arriva que Jacob sortait précisément de devant Israël, son père, lorsque son frère Ésaü revint de la chasse. Était tout juste sorti. À peine l'un était sorti que l'autre était entré. Bereshit Rabbah 66.5. Il apprêta lui aussi un ragoût et le présenta à son père en lui disant « Que mon père se dispose à manger de la chasse de son fils afin que ton cœur me bénisse. » Israël, son père, lui demanda « Qui es-tu » Il répondit, je suis ton fils, ton premier-né, Esav. Israël fut saisi d'une frayeur extrême et il dit, quel est donc cet autre qui avait pris du gibier et me l'avait apporté? J'ai mangé de tout avant ton arrivée et je l'ai béni, eh bien, il restera béni. Fut saisi d'un très grand tremblement. Le Targum traduit par un mot qui marque une grande stupéfaction. Et d'après le Midrash, il a vu l'enfer ouvert sous ses pieds, c'est-à-dire sous les pieds de Esav. Gour Arié. Quel est donc? Le mot est faux, donc comporte plusieurs significations. Où est-il donc? Qui est donc celui qui avait pris du gibier? J'ai mangé de tout. Tous les goûts que je voulais y trouver, en mangeant, je les ai trouvés. Aussi sera-t-il béni, afin que l'on ne dise pas que si Jacob n'avait pas trompé son père, il n'aurait pas reçu les bénédictions Bereshit Rabbah 65.2. C'est pourquoi il confirme ici sa bénédiction en toute connaissance de cause. Esav, entendant les paroles de son père, poussa des cris brillants et douloureux et il dit à son père, « Moi aussi, bénis-moi, mon père. » Il répondit, « Ton frère a usé de ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Avec ruse, avec intelligence, comme le traduit le Targum. Esav dit alors, « Est-ce que parce qu'on l'a nommé Jacob qui m'a surplanté 2 fois déjà? Il m'a enlevé mon droit d'aînesse et voici que maintenant, il m'enlève ma bénédiction. » Il ajouta, « N'as-tu pas réservé une bénédiction pour moi? » Est-ce que parce qu'on a appelé son nom? C'est une exclamation comme dans « Est-ce que parce que tu es mon frère ?»
un fra 29-15. Est-ce pour cela que l'on l'a appelé Jacob? Parce qu'il finira par me surplanter Léa Véni un jour? Midrash Taouma. Pourquoi Israël a-t-il été saisi de tremblement? Il a pensé peut-être ai-je commis une faute en bénissant le cadet avant l'aîné et en inversant l'ordre de la naissance. C'est alors qu'Esav a poussé un cri. Il m'a surplanté 2 fois déjà. Son père lui a demandé « Que t'a-t-il fait ?» Il lui a répondu « Il m'a pris mon droit d'aînesse. » Il dit « C'est cela précisément qui me préoccupait. Et j'ai été saisi de tremblement à l'idée de m'être peut-être écarté de la stricte justice. À présent, c'est bien l'aîné que j'ai béni. Aussi restera-t-il béni. » Il m'a surplanté. Traduction de Targum, il m'a tendu un piège, comme dans lui tend un piège. Devarim 19-11. Autre traduction, il a été plus intelligent que moi. Ne m'as-tu pas réservé Atzalat, Atzal-Tat, dans le sens de mettre en réserve, comme dans et il mit en réserve Vayatzel. Bamidbar 11-25. Israël répondit en ces termes à Esav. Certes, je l'ai institué ton supérieur, j'ai fait de tous ses frères ses serviteurs, je l'ai gratifié de la moisson et de la vendange pour toi, dès lors que je puisse faire mon fils. Voici, je l'ai institué ton maître. Cette bénédiction est la 7e de cette accordée à Jacob, versets 28 et 29. Et il la place en premier. Voici ce qu'a voulu dire Israël à Esav. À quoi te servira une bénédiction? Si tu l'acquiers des biens, ils seront à lui, étant donné que je l'ai institué ton maître. Or, ce qu'acquiert le serviteur Kiddushim 23b appartient à son maître. Bereshit Rabbah 67-5. Et pour toi, dès lors, que ferai-je? Où donc chercherai-je ce que je peux faire pour toi? Esav dit à son père, ne possèdes-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Mon père bénit moi aussi. Et Esav éclata en pleurs. Une seule bénédiction, le est placé devant Aberaka. Bénédiction marque une interrogation comme dans si elles sont ouvertes Abema Anim. Bamidbar 13-19. Est-il gras Ashmena? Bamidbar 13-20. Est-ce de la mort Akemot d'un indigne? De Shmuel 3-33. Pour réponse, Israël, son père, lui dit, eh bien, une grâce contrée sera ton domaine et les cieux t'enverront leur rosée. Des grâces de la terre, ce sont les provinces grecques de l'Italie. Mais tu ne vivras qu'à la pointe de ton épée, tu seras tributaire de ton frère, pourtant après avoir plié sous le joug de ton cou, s'en affranchira. De ton épée, Véal, Arbeka, littéralement, et sur ton épée. La préposition al, sur, remplace la préposition b, avec, comme dans vous maintenez sur votre al glaive. Ézéchiel 33-26, à savoir, avec votre glaive, selon al, leur légion. Shemot 6-26, à savoir, avec leur légion. Lorsque tu auras plié ta ride, expression de douleur, comme dans « Je m'agite, aride, dans ma douleur ». Télim 55-3, c'est-à-dire que lorsqu'Israël transgressera la Torah et que tu auras des raisons de te plaindre des bénédictions qu'il a reçues, tu briseras son joug de dessus ton cou. Bereshit Rabbah 67-7. Esav prit Jacob en haine à cause de la bénédiction que son père lui avait donnée. Et Esav se dit en lui-même, le temps du deuil de mon père approche, je ferai périr Jacob, mon frère. Les jours du deuil de mon père approchent, à prendre selon le sens littéral. Je ne ferai pas de peine à mon père. Il existe également de nombreux midrashim très divers. Et Rebecca fut informée des desseins d'Esav, son fils aîné. Elle fit appeler Jacob, son plus jeune fils, et lui dit, « Écoute, Esav, ton frère, veut se venger de toi en te faisant mourir. » On raconta à Rivka, c'est l'Esprit Saint qui l'a informé de ce que Esav méditait en son cœur. Bereshit Rabbah 67-9. Se console à ton sujet, il regarde son sentiment de fraternité à ton égard, et il a formé un autre projet, celui de se comporter envers toi en étranger et de te tuer. Et le Midrash explique, tu es déjà mort à ses yeux, et il a bu pour toi la coupe de consolation que l'on avait l'habitude de boire après la perte d'un proche. Voir Yirmiya 17-7. Et d'après le sens littéral, le mot mit naem a le sens de consolation. Ton meurtre le consolera des bénédictions qu'il n'a pas reçues. Et maintenant, mon fils obéit à ma voix, pars, va, te réfugier auprès de Laban, mon frère Haran. Tu resteras chez lui quelque temps, jusqu'à ce que s'apaise la fureur de ton frère. Quelques jours, peu nombreux.
Lorsque l'animosité de ton frère ne te menacera plus et qu'il aura oublié ce que tu lui avais fait, je t'enverrai ramener de là-bas. Pourquoi m'exposer à vous perdre tous deux à la fois? Pourquoi serais-je privé de vous deux? Pourquoi m'exposer à être privé de vous deux? Celui qui enterre ses enfants est appelé Shakoul. Il est écrit au sujet de Jacob, comme je suis privé d'enfants, Shakolti, je reste privé d'enfants, Shakalti. Infra 43-14. De vous deux en un seul jour. S'il se lève contre toi et que toi tu le tues, ses filles se dresseront et te tueront. Elles étaient inspirées par l'Esprit Saint et a prophétisé qu'il mourrait le même jour, comme il est expliqué dans la Gemara Sota 13a. Rebecca dit à Israël, la vie m'est à charge à cause des filles de Heth. Si Jacob choisit une épouse parmi les filles de Heth, telle que celle-ci parmi les filles de cette contrée, que m'apporte la vie. Je suis dégoûté de ma vie. J'ai du mépris pour ma vie. Chapitre 28. Israël appela Jacob et le bénit, puis lui fit cette recommandation. Ne prends pas femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va dans le territoire d'Aram, dans la demeure de Bathuel, père de ta mère, et choisis-toi là une femme parmi les filles de Laban, les frères de ta mère. À Padan Aram, le est placé en suffixe dans Padena, Aram, équivaut à la préposition Lamed, en direction de, à la maison de Bethuel. Même remarque que ci-dessus, lorsqu'un mot exige le préfixe Lamed, préposition signifiant en direction de. Ce préfixe peut être remplacé par le suffixe et. Yevamot 13b. Le Dieu Tout-Puissant te bénira, te fera croître et te multiplier, et tu deviendras une congrégation de peuples. Et quel Shakai écrit avec un dalet à la place du coffre, celui qui a assez d'haï des bénédictions pour ceux qui sont bénis par lui, qui te le bénissent. Et il t'attribuera la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi en te faisant possesseur de la terre de tes pérégrinations que Dieu a donnée à Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est celle où il lui dit, je te ferai devenir une grande nation, Supra 12.2, seront bénies par ta descendance toutes les nations de la terre, Supra 26.4, que ces mêmes bénédictions se réalisent pour toi, c'est de toi que sortira cette nation et cette descendance bénie. Amen, amen.